Salut, on va reprendre en fait la suite. Donc ça sera en plusieurs vidéos. Là, on arrive à la moitié en fait, 21 minutes, mais il y aura des passages, je pense, qui seront un peu plus rapides. On verra, on fera en gros une demi-heure. Donc là, le chapitre, il commence à faire des chapitres en fait. Donc ils l'ont nommé une discipline abstraite. Donc c'est parti. Les mathématiques fonctionnent toujours, je dirais, à un dictionnaire parfait près. Les mathématiques sont basées sur des dictionnaires parfaits. Ça a commencé, la première opération mathématifiante a probablement été celle du berger comptant les brebis de son troupeau sur les doigts de sa main. C'est-à-dire faisant un dictionnaire parfait entre les doigts, mettons des deux mains, donc son troupeau c'est assez important, et les moutons. Aucun rapport, sauf quelque chose d'abstrait qui s'appelle un nombre. Nombre entier. Bien. Mais il y a des tas de dictionnaires parfaits, beaucoup plus intéressants, et les mathématiques travaillent toujours à un dictionnaire parfait près. Alors voilà, là c'est très important cette partie-là, puisque ça revient à ce qu'on disait au départ, hein, vous avez vu, même là on revient sur les 10 doigts, et le fameux phénomène de repère, en fait, moi j'avais mis des personnes, parce que bon, je pars au début, à l'époque, tes enfants, même t'énumères ça dans ta tête, c'est abstrait, mais on énumère quoi qu'il arrive, puisque en parlant ou en illustrant calligraphiquement de signes, de manière symbolique, synthétisée, en fait, à partir de ce moment-là, on conjugue justement une chose, ou bien c'est son lexique, c'est-à-dire c'est encore codé. Donc, chaque mathématique a un dictionnaire qui n'est pas fini, en vrai, dans l'initial, en fait, hein, pas avec nœud. Parce qu'avec nœud, ça change tout, justement. Là, on va pouvoir faire un dictionnaire fini, mais qui montre justement que c'est indéfini. On s'embêtera jamais, heureusement. Mais encore une fois, il faut comprendre cette notion, justement, comme je dis, des puissances de 10. Donc, bon, il faut vraiment arriver à bien la cerner dans les détails que j'appuie à chaque fois quand je parle de ce sujet-là. Donc, vous voyez, c'est déjà une partie d'un dictionnaire, du dictionnaire. Donc, on va continuer, on y reviendra au fur et à mesure. Déjà, bien comprendre cette notion d'abstrait et de dictionnaire, en fait, et la notion qu'on amène à quelque chose de usuel, et à quelque chose justement qu'on finit par synthétiser, qui devient essentiel. Un autre exemple amusant de ces dictionnaires, c'est le suivant. Je prends l'ensemble de tous les entiers. Tous les entiers. C'est un ensemble de son compteur, ensemble de tous les entiers. Ouais, c'est simple, mais c'est les additionnels en fait, c'est les problématiques. Et puis je prends une partie de cet ensemble, qui est l'ensemble de tous les entiers pairs. Eh bien, il y a un dictionnaire parfait entre eux qui consiste à tout entier à faire correspondre son double et à tout entier pair à faire correspondre sa moitié. Voilà quel phénomène étrange, parfaitement contraire à ce que Aristote disait de la logique, mais qui était une logique définie, disant qu'une partie ne saurait être égale au tout. Voilà un dictionnaire parfait entre une partie et son tout. Bon, ceci caractérise pour le mathématicien la notion d'ensemble infini, de possibilité d'un dictionnaire parfait, disons en termes techniques d'isomorphisme, entre entiers pairs et tous les entiers. Eh bien, ce que nous avons appris, c'est que l'être des choses n'importe pas aux mathématiciens. Et ce caractère radicalement non-être, l'être des choses est mis au mieux entre parenthèses, les mathématiques le portent partout où elles interviennent. Et c'est en fait, il ne faut pas regretter que les mathématiques soient abstraites. C'est parce qu'elles sont abstraites qu'elles sont puissantes et surtout polyvalentes pour différents domaines d'application du concret. C'est donc leur abstraction qui, à certains points de vue, fait leur force. Mais dans l'ascèse mathématique, cette abstraction est souvent douloureuse pour certains. Mais c'est une condition nécessaire
de l'activité même des mathématiques. Donc là, c'est la fin du chapitre. Donc je vais reprendre ce chapitre-là. Et là, en fait, il y a même une petite coupure, vous allez voir. Et en plus, c'est un moment subtil où il explique. En fait, il a dû rentrer en fait dans des explications un peu plus compliquées. Et puis bon, c'était pour simplifier, je pense, au niveau de la présentation. Donc, quand il parlait des ensembles des entiers, donc ils ont imaginé ici les ensembles d'entiers. Donc là, il y a les ensembles. Moi, je mets E, mais vous pouvez noter ensemble, et d'entiers. Donc pareil, on met E, c'est pas grave. Mais bon, c'est les entiers. Donc ça, c'est l'ensemble des entiers. Et en fait, il dit que justement, à l'intérieur, il découpe ça en deux parties et il amène en fait les paires. Donc, toutes les familles de 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc, toutes ces familles-là, il parle de la constante, c'est ce qui permet en fait aux mathématiciens de poser, en fait, aller dans l'infinité, des nombres infinis. Donc, et pour faire aussi le rapport avec l'élément du fait de tout rêve de mathématicien de créer un dictionnaire fini. En fait, ce n'est pas tout rêve, en vrai, c'est que les maths nous poussent à ce raisonnement. Donc, tout cet ensemble d'entiers, des entiers, je parle bien des entiers, montre qu'en fait, il y a une membrane, il y a déjà un tout, mais une équation, même finie, elle se décortique de tous ces, en fait, de toutes ces équations qu'il y a eu auparavant, mais justement en les replaçant tous dans une seule arithmétique. C'est ça, au bout du compte, la résolution complète d'un dictionnaire fini des mathématiques. Donc, par rapport aux paires, moi je peux ajouter que le fait que l'ensemble des entiers, il n'y a pas que les paires, ça commence d'abord. Ce qu'il a oublié de mettre, en fait, c'est un détail important quand même, puisque ça fait partie des ensembles des entiers, et c'est des bases. Donc les ensembles d'entiers font partie, en fait, des 10 premières unités, puisqu'on parlait d'unités, justement. Donc les 10 premières unités à énumérer sont justement des nombres à un chiffre. Donc nous avons sorti les meilleurs, là je parle des meilleurs, de 0 à... Attendez... de 0 à 9. Donc là, nous avons les 10, puisque si j'ajoute le nombre qu'il y a dans 0, qui a évolué par rapport au 1, 2, 3, 4, puisque c'est le poids jusqu'à 9, donc ici il manque 0, virgule, en fait, ce qui est égal à 10 nombres, 10 nombres dont 5 paires. On est bien d'accord? Alors que si je les décortique, les 10 nombres, les paires, on a 2, 4, 6, 8, et c'est tout. On n'a que cela en paire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, il n'en manque un. Donc on va rajouter qu'il est dans 0. C'est ça, vous comprenez? Donc en fait, c'est même, si c'est pair à chaque fois, ça va être la moitié, mais d'un nombre entier, à l'intérieur de la virgule. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ça sera une mesure au cube, une mesure d'une matière finie en fait, mais qui est justement à cette mesure-là par rapport à cet ensemble. Donc, très bien pour les paires. Donc on voit maintenant qu'il y a même un nombre ici. Pour les impairs, maintenant, moi j'amène justement la partie manquante de la base des 10 nombres. Donc, ici, il y a le 1 qui est sûr, il y a le 3 qui est sûr, il y a le 5 qui est sûr, il y a le 7 qui est sûr, et il y a le 9. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Là, nous avons 5 nombres. Et là, nous avons 5 nombres. Donc maintenant, le problème, c'est toujours de savoir lequel que c'est celui-ci, pour
homogénéiser l'ensemble des entiers par rapport aux pairs et aux impairs. Vous comprenez? Donc dans les pairs et les impairs, on a toutes les familles ici. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ça amène, comme je vous ai dit, à ce raisonnement-là, d'avoir en séparé, en fait, le 1, le 2, il y a une paire qui intervient ici, le 3, le 5, le 7. Donc ces 5-là sont les bases de tous les axiomes des entiers premiers, on va dire, par rapport à l'arithmétique ordonnée. Hein, je dis bien l'arithmétique parce que c'est leur distribution ordonnée des sommes, hein, qui retombent tous en fait et qui reschématisent, on fait tous les chemins, etc. Donc on retombe que sur une somme à chaque fois. Donc nous avons toutes les solutions justement des entiers et de ces fameux ensembles. Donc les pairs, les impairs, et tous ceux qui en incombent ou décombent, façon de dire dans toutes les décompositions, recompositions, au point de vue, etc. Donc à partir de là, ici nous avons le 0 qui vient, nous avons automatiquement le 4, ici, vous voyez, donc ça c'est des lignes. Hein. Nous avons ici, après comme il y a le 3, 4, 5, nous avons le 6, vous voyez, et ici on finit par le 9, et ici on finit par le 8. Donc qu'est-ce qui se passe? On a eu un basculement, c'est une commutation entre ces deux nombres. Puisque le 9, en fait, devrait venir ici, et le 2 devrait se placer ici. Vous comprenez? Donc, ces 10 nombres-là, en fait, par rapport à leur disposition, même à l'intérieur des arithmétiques, font que nous avons toutes les paires pour les nombres premiers qui s'assomment par rapport justement à leur décalage dans les suites. Comme là, 97, c'est l'asymptotique pure et dure des nombres premiers qui sont liés à celui-ci, en fait. Ça, c'est indubitable. Donc, tout cela, on peut dire que sur 100 nombres, leur poids asymptotique de 100 est de, on avait dit 21, 24, de 24, il me semble. Parce que c'était 21, et comme je vous ai dit, dû au décalage, justement, parce que vous n'aviez pas ce principe-là. Parce qu'il y en a d'autres, comme 25. Hein. 25, je suis désolé, on peut le diviser par 5, vous comprenez? Et il y a aussi 22 pour 2. 22, on peut le diviser par 2. Donc voilà, on ne tombe pas sur une virgule, mais après on tombe sur 11. Et 11, vous voyez, d'ici on tombe sur le lien directement, donc dans la distribution de sa table même de multiplication. Enfin, des communs, ou vous pouvez dire des numérateurs et des dénominateurs. Donc les numérateurs et leurs multiples, ou en chemin inverse dans les divisibilités, ou voilà, les divisions. Donc vous avez compris ce principe-là. Donc là, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que là, quand je dis 97, celui-là, c'est le dernier nombre des nombres entiers. Vous comprenez? Donc c'est le seul, parce que justement, en plus, il porte le poids de cet ensemble. Vous voyez, on retrouve ce fameux 25, parce que lui, c'est une position stratégique, en fait, dans l'ordre des nombres. Donc celui-ci représente vraiment le pouvoir de ce demi-là, puisque, comme je vous dis, ça prouve que pour arriver à 10, pour faire la somme de 10, mais pas en comptant le nombre de nombres, donc le 11e nombre, il est égal à 9. Alors, pardon, c'est 5 fois 2, donc qui est égal à 10, qui est égal à 9 plus 0,9. Bon, là, j'ai pas mis toute la somme parce que j'ai pas toute la place, mais vous connaissez, c'est 0,9, c'est le plafond. 0,9 plus 9,9,9%. Voilà. Donc, vous avez une totalité de... donc, il y en avait 8 et 3, vous avez 11 chiffres. Donc, c'est 10 milliardièmes, en fait, en tout. En comptant 0,0.0, et après, vous mettez 8 chiffres derrière. Voilà. Là, vous avez le poids, en fait, pour une mesure quelconque du litre avec la somme de tous les millilitres, enfin, du milliardième. Carrément, vous redescendez.
Donc voilà, ça c'est pour expliquer en fait au niveau des ensembles des entiers qu'à partir de cela, on peut les découper après. Vous voyez, puisque justement, ce 0,9.9 des 10 milliardièmes nous donne que c'est la moitié. En fait, ici, en gros, c'est une proportion, c'est une demi. Vous voyez, mais qui doit rester paire. Donc c'est 2 en fait, on revient à découper 5 fois 2. C'est 5 fois 2 en fait, vous voyez. Enfin, c'est parce que ça montre que c'est pour ça que quand je descends, vous voyez, dans mes chiffres A, Z, quand je descends moi à 1, et que je veux créer par exemple une écriture dans un espace, et que je réduis ces deux espaces, comme je vous ai dit, le rayon hein, qui lit ou qui grave dans un DVD, ou dans un Blu-ray, ou dans un CD. Là, vous avez déjà l'espace de l'écriture du rayon qui se modifie à chaque génération. Mais sauf que moi, j'ai réduit les deux justement à 10 milliardièmes. C'est-à-dire l'espace crée quelque chose qui devient carrément atomique en fait, et gérer dans l'atomique les ensembles des arithmétiques, donc toute l'alchimie en fait des possibilités, des tissus, etc. Et dans tous les domaines, puisque ce sont des mesures. Voilà, donc ça, là les principes d'entier sont simples à retenir. Vous avez le 1, vous avez le 2, hein, pour les paires, et après vous avez la tierce. Et avec ces trois-là, en fait, ces trois-là, c'est magique, parce que vous faites 3 et 2, simplement, vous arrivez à 5. Vous avez ici 3 et 3 qui font 6, donc vous rajoutez 3 pour arriver à 9, et vous avez toujours cet ensemble de 3 à l'intérieur de 1. Parce que 9, par exemple, même 0,9.9, vous pouvez faire 0,3.0, et puis voilà, ça revient à la même chose. 3 fois ça, ça fait 0,9.9, vous voyez. Donc voilà, tout ça au 10 milliardième. Donc vous avez la suite. Je vous ai même mis sur des pages des explications en montrant même dans les combinaisons que même si les chiffres changent, justement, elles sont toutes bien placées, elles reviennent toujours dans leur somme, etc., de cet ensemble, de cet ensemble. Vous voyez? Donc bon, voilà pour les entiers, la partie des entiers. Ça fait 17 minutes, pour 3-4 minutes, on va essayer d'aller un peu plus vite, mais c'est des éléments essentiels. Donc là, nous allons rentrer dans le chapitre, je vais le faire en plusieurs parties,